Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 5e édition de ma chronique En quête de sens. Émission dans laquelle nous parlons de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que, car je suis convaincue que l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso est essentiel pour être épanoui dans son job. Vous pouvez me retrouver un lundi sur deux à 12h15 en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et vous pouvez également écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi, de zone de confort et d'éléphant. Car nous allons aborder un sujet qui peut être un frein à cette fameuse quête de sens et d'épanouissement, le fait de croire que nous ne sommes pas capables. Pour commencer cette thématique qui m'est chère, je vais commencer par vous lire un conte, celui de l'éléphant de Buquet. Quand j'étais petit, j'adorais le cirque. Et ce que j'aimais par-dessus tout au cirque, c'était les animaux. L'éléphant en particulier me fascinait. Comme je l'appris par la suite, c'était l'animal préféré de tous les enfants. Pendant son numéro, l'énorme bête exhibait un poids, une taille et une force extraordinaires. Mais tout de suite après, et jusqu'à la représentation suivante, l'éléphant restait toujours attaché à un petit pieu fiché en terre par une chaîne qui retenait une de ses pattes prisonnières. Mais ce pieu n'était qu'un minuscule morceau de bois à peine enfoncé de quelques centimètres dans le sol. Et bien que la chaîne fût épaisse et résistante, il me semblait évident qu'un animal capable de déraciner un arbre devrait facilement pouvoir se libérer et s'en aller. Le mystère restait donc entier à mes yeux. Qu'est-ce qui le retient ? Pourquoi ne s'échappe-t-il pas ? À 5 ou 6 ans, j'avais encore une confiance absolue dans la science des adultes. J'interrogeais donc un maître, un père et un oncle sur le mystère du pachyderme. L'un d'eux m'expliqua que l'éléphant ne s'échappait pas parce qu'il était dressé. Je posais alors la question, qui tombait sous le sens d'après moi, s'il est dressé, pourquoi l'enchaîne-t-on ? Je ne me rappelle pas qu'on m'ait fait une réponse cohérente. Le temps passant, j'oubliais le mystère de l'éléphant et de son pieu, ne m'en souvenant que quelques années plus tard lorsque je rencontrais d'autres personnes qui, un jour, s'étaient elles aussi posé la même question. Et il y a quelques années, j'eus la chance de tomber sur quelqu'un d'assez savant pour connaître la réponse. L'éléphant du cirque ne se détache pas parce que, dès tout petit, il a été attaché à un pieu semblable. Je fermais les yeux et j'imaginais l'éléphant nouveau-né sans défense, attaché à ce piquet. Je suis sûre qu'à ce moment, l'éléphanto a poussé, tiré, transpiré pour essayer de se libérer, mais que, le piquet étant trop solide pour lui, il n'y est pas arrivé malgré tous ses efforts. Je l'imaginais qui s'endormait épuisé et qui recommençait le lendemain, essayait à nouveau le surlendemain et les jours suivants. Jusqu'à ce que, un jour terrible pour son histoire, l'animal finisse par accepter son impuissance et se résigner à son sort. Cet énorme et puissant pachyderme que nous voyons au cirque ne s'échappe pas, le pauvre, parce qu'il croit en être incapable. Il garde le souvenir gravé de l'impuissance qui fut la sienne après sa naissance. Et le pire, c'est que jamais il n'a tenté d'éprouver à nouveau sa force. Ce conte a une forte résonance pour moi. Il résonne également fortement lorsque je le raconte aux personnes que j'accompagne et qui sont en plein changement ou en pleine reconversion. Pourquoi ? Malheureusement parce que nous sommes tous un peu comme l'éléphant du cirque. Nous allons de par le monde attachés à des centaines de pieux qui nous retirent une partie de notre liberté. Nous vivons avec l'idée que nous ne pouvons pas faire des tas de choses, pour la simple et bonne raison qu'une fois, il y a bien longtemps, quand nous étions petits, nous avons essayé et n'avons pas réussi. Nous n'avons tout simplement pas suffisamment confiance en nous et en nos capacités. J'avais envie de vous lire ce conte ce matin, car aujourd'hui, je veux dire à toutes les personnes qui nous écoutent, ayez confiance en vous, croyez en vous, et osez sortir de votre zone d'habitude, plus communément appelée votre zone de confort. Car oui, pour moi, avoir confiance en soi et oser sortir de sa zone de confort sont deux choses très liées. Parce que dans tout changement, au-delà de croire que nous ne sommes pas capables, nous sommes aussi très souvent liés à un pieu très solide, la peur de l'inconnu. Comme nous nous pensons incapables, nous restons dans ce que nous connaissons.
c'est beaucoup moins risqué. Lorsque nous envisageons un changement, quel qu'il soit, comme une reconversion ou un changement de poste ou tout autre changement, nous avons tous des peurs ou des interrogations qui nous freinent. Je vais vous partager ce qu'une amie m'a dit il y a peu lorsque l'on échangeait sur son travail. Elle m'a dit « Mon métier ne m'épanouit plus, mais je suis dans une situation confortable, donc je n'ai pas envie d'en partir. Et puis j'ai quand même un bon poste avec un salaire correct, donc j'ai pas à me plaindre. » Et un certain nombre d'entre nous a déjà entendu cette phrase, ou même dit cette phrase. Tout le monde connaît l'adage qui dit que on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Cela nous rassure d'envisager pire ailleurs. Cela nous donne des arguments pour, par exemple, rester dans ce job qui ne nous épanouit plus, mais qui est confortable. Les questions que l'on me pose souvent, quand je rencontre des personnes dans le cadre de mon travail, sont les suivantes. Comment savoir si c'est le bon moment pour moi de changer ? Pourquoi sortir de ma zone de confort alors que j'ai une situation confortable ? Et comment trouver le courage et l'énergie pour sortir de cette zone de confort ? Ce sont des questions que je me suis moi-même posées il y a quelques années, avant de quitter mon emploi. J'étais d'ailleurs la première à dire qu'une situation connue, même médiocre, vaut mieux qu'une situation inconnue. Heureusement, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Avec le recul, pourtant, j'ai réalisé que tout ce que je vivais dans mon travail de l'époque aurait dû me pousser beaucoup plus tôt à changer. Je n'aimais pas ce que je faisais, je n'avais pas la reconnaissance du travail fourni, ni la rétribution financière d'ailleurs, et mon travail n'avait plus de sens. Il y a un mois, je vous ai évoqué les indicateurs possibles d'un mal-être au travail. Eh bien, je les avais presque tous. Je ne me sentais pas utile aux autres. Au contraire, j'avais le sentiment que mon travail consistait à vendre, même lorsque le client n'en avait pas besoin. Je n'avais pas le respect et l'estime que méritait mon travail et tous les efforts fournis. Je n'étais pas fière de travailler dans mon organisation et je n'honorais absolument pas mes valeurs. Pourtant, je restais. Pourquoi ? Parce que j'avais un CDI, un salaire correct, une situation, comme on dit. Ce fameux schéma idéal dans la croyance collective, cette fameuse zone de confort, justement. Mais aussi parce que je n'avais pas confiance en moi. L'estime de soi était à 0. Je faisais la même chose depuis 13 ans. Je pensais donc que je ne savais rien faire d'autre, que je ne pouvais rien faire d'autre, que je serais jugée, critiquée si je changeais. Pire, qu'on ne m'aimerait plus. Moi qui avais eu beaucoup de difficultés à l'école, j'avais eu mon BTS commercial à main levée, alors mon mental me répétait que je devais faire ça sans me poser de questions. Malheureusement, c'est un burn-out qui m'a forcé à m'arrêter et à me poser les bonnes questions. Et même si avec le recul, je sais que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, je ne vous souhaite absolument pas de le vivre. Je vais donc aujourd'hui vous proposer des petits exercices et des petites clés pour commencer à envisager un changement dans votre vie pro et vous répondre aux questions que j'ai citées plus tôt. Je vous rappelle ces questions. Comment savoir si c'est le bon moment pour moi de changer ? Pourquoi sortir de ma zone de confort alors que j'ai une situation confortable ? Et comment trouver le courage et l'énergie pour sortir de cette zone de confort ? Car entamer un changement ne signifie pas nécessairement tout quitter sur un coup de tête. Cela doit être réfléchi et mûri. Et la première étape de ce processus et de cette réflexion est de prendre conscience de notre situation réelle, ici et maintenant. Alors pour commencer, je vous invite tout d'abord à faire un point complet et réel de votre job actuel. Listez tous les avantages et tous les inconvénients de votre situation actuelle, c'est-à-dire tous les aspects de cette situation. Votre vie privée, votre environnement, vos missions, votre satisfaction, absolument tout. Et comparez chaque liste. L'objectif premier de cet exercice est de prendre conscience du degré réel de votre confort actuel. Le deuxième objectif de cet exercice est d'identifier la source de vos avantages. Sont-ils vraiment liés à votre travail ? Le deuxième exercice que je vous propose consiste à vous projeter dans l'avenir. Je vous invite à vous imaginer dans 5 ou 10 ans. Comment vous voyez-vous ? À quelle place souhaitez-vous être ? Et à vous interroger. Est-ce que ma situation actuelle correspond à cette projection ? Ou alors, vous pouvez, comme moi, calculer le nombre d'années qu'il vous reste à travailler et définir si vous vous sentez capable de faire ce job actuel encore aussi longtemps. Je vous partage ces 2 exercices car ils ont été profondément révélateurs pour moi. Le premier, parce que j'ai réalisé à ce moment-là que ma situation dite
confortable, comportait quand même beaucoup trop d'inconvénients et que les avantages que j'avais ne correspondaient pas à mes besoins prioritaires. Je restais parce que j'avais un CDI, parce que j'avais un bon salaire, parce que j'avais une voiture et que je pouvais organiser mes journées avec de l'autonomie. Mais la liste des inconvénients était beaucoup plus longue et elle venait surtout en contradiction avec mes valeurs et mes besoins prioritaires. J'ai également réalisé que les avantages que j'avais listés pouvaient se retrouver ailleurs et qu'ils n'étaient donc pas directement liés à mon travail. Le deuxième exercice a été, je crois, le plus révélateur parce que j'ai pris conscience à ce moment-là que je ne serais absolument pas capable de faire mon job pendant encore 30 ans. Oui, c'est bien le nombre d'années qu'il me restait lorsque j'ai fait l'exercice. Je l'ai fait lorsque j'étais en arrêt de travail suite à mon burn-out. Je n'étais encore pas en capacité à reprendre mon travail, alors imaginer le faire pendant encore 30 ans a été un choc. J'avais donc mes premières réponses. Comment savoir si c'est le bon moment pour moi de changer ? Mon corps me parle, mon corps ne peut plus et mon mental suit le corps. Pourquoi sortir de ma zone de confort alors que j'ai une situation confortable ? Parce que ma situation n'est plus du tout confortable. Au contraire, elle me procure aujourd'hui une mauvaise énergie et c'est cette zone dite confortable qui m'a conduite au burn-out. Comment trouver le courage et l'énergie pour sortir de cette zone de confort ? Lorsque j'ai eu toutes ces prises de conscience, j'ai réalisé que c'était impossible de retourner dans mon travail. J'ai eu peur, j'avais bien évidemment la boule au ventre et un gros stress à l'idée d'annoncer mon départ à mon directeur, mais j'ai bizarrement trouvé une force que je ne connaissais pas en moi, car mon objectif était clair, sortir de cette entreprise, sortir de cette vie qui ne me convenait plus et qui me faisait souffrir. Et je me disais, je verrai ensuite ce que je décide de faire. Donc pour identifier si votre situation est réellement confortable et si elle vous convient, je vous rappelle ces 2 exercices. Listez tous les avantages et les inconvénients de cette situation et projetez-vous. Et si vos réponses vous indiquent qu'un changement est nécessaire, alors prenez votre vie en main. Soyez acteur de votre vie et non spectateur. J'espère que ces 2 exercices seront révélateurs autant pour vous que pour moi. Et vu qu'il nous reste quelques minutes, je vais vous parler rapidement d'un point important dans nos vies, qu'on soit en plein changement ou pas. L'état d'esprit et le fait d'être positif. Que vous soyez en train de vous reconvertir ou que vous commenciez à l'envisager, votre état d'esprit est important. Il est l'une des composantes principales de votre changement et de la réussite de ce changement. J'en parlerai plus longuement dans une prochaine émission, mais pour aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une routine que j'utilise au quotidien et que tous mes clients utilisent également, car elle permet à notre cerveau de voir plus facilement le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Cette routine, elle s'appelle les 3 kiffs par jour. Ce concept a été créé par Florence Servan-Schreiber, auteure et conférencière spécialiste de la psychologie positive. Et cette routine est très simple, mais a un impact qui est vraiment bénéfique. Chaque jour, le soir idéalement, prenez un temps pour vous remémorer votre journée et listez au moins 3 moments de kiff, 3 moments de plaisir que vous avez eu dans votre journée, qui vous ont procuré du plaisir et qui vous ont mis dans un état de bien-être. Remémorez-vous ces 3 moments afin de vous reconnecter à cette satisfaction et à ce moment de plaisir. Bien évidemment, si vous avez plus que 3 kiffs par jour, vous pouvez en noter plus. Et un moment de kiff n'est pas nécessairement quelque chose d'extraordinaire ou de grandiose. Apprécier de boire un café au soleil en écoutant les oiseaux peut être suffisant. Voilà pour les petites astuces d'aujourd'hui. Je vous retrouve comme toujours dans 15 jours à 12h15 pour une nouvelle émission. Et pour finir cette 5e édition, je vous propose une citation du célèbre physicien Albert Einstein. La folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Je vous laisse en compagnie de Anne et l'épicerie culturelle du territoire à 13h, toujours sur Radio Grand Lac. Et à 18h30, vous pourrez retrouver Damien et Aurélie pour l'émission Sportez-vous bien. Je vous souhaite un bon appétit et une très belle journée. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.